Faire connaître la France en racontant son histoire, ses grandes heures, partager ses grands moments avec ce public qui ne connaît absolument rien de ce passé du pays qui est maintenant le leur ou qui est appelé à le devenir. Une femme se couvrait la tête, elle sortait pas sans rien, et un homme y mettait un chapeau. On trouvait que c'était indécent à cette époque-là de sortir la tête nue. On coupait les cheveux derrière pour que quand la guillotine tombe, ce ne soit pas amorti par les cheveux. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle était très restaurée, très retouchée au XIXe siècle. C'est vrai qu'elle a perdu son image, son ensemble originel, mais ça reste quand même la cathédrale la plus célèbre. Il faut savoir que ces enfants, ces jeunes d'origine, je sais pas, algérienne, sénégalaise ou malienne, lorsqu'ils retournent dans le pays qui était celui de leurs parents, le plus souvent, ils sont complètement perdus, n'y retrouvent aucune racine et sont considérés comme des étrangers. Donc il est urgent de dire la France à ses enfants et ça leur plaît. Alors là, en dessous, là, ce qu'on appelle l'orangerie, là, en dessous, on fait une grande fête. Quand on a reçu la statue, on l'avait bâchée, et alors Louis XIV arrive, et avec un geste de prestidigitateur, on enlève le voile qui recouvrait la statue. Et c'est Louis XIV qui reste de marbre. Il ne s'est pas aimé du tout sur ce cheval. Il faut dire qu'il est comme ça, vous voyez, un peu précieux, c'était pas du tout mon style, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et Louis XIV qui a fait mettre la statue là-bas au fond. Deux tirailleurs sénégalais d'une sorte et d'une sorte. Ça c'est les tirailleurs, ça c'est les... Que les soldats qui ont combattu, les soldats côté français, côté anglais et côté belge, c'était toujours des Africains. Les Allemands se sont sentis humiliés et ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la propagande contre les tirailleurs sénégalais. Connaître l'histoire de la France, c'est aussi trouver leur place, se sentir eux aussi français et impliqués dans l'histoire de la France. Regarde, à l'époque, c'est ce qu'on appelle la propagande. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la propagande, les enfants? La propagande, c'est quand tu fais passer un message, hein, et regardez comment on représente les Allemands. Montrez-moi où se trouve l'allemand. C'est le milieu. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Un casque à pointe. Et dessus, et on les appelait les Boches. Vous connaissez ça, les Boches? Ma fille est une fan de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Elle m'a raconté qu'elle a participé à une attraction où elle était en état de guerre en fait. C'est une attraction où on est en état de guerre et où on vit la guerre. Elle a été extrêmement émue et de se retrouver dans cette attraction et elle a dit j'ai enfin compris ce que je lisais dans mes bouquins d'histoire. C'était vraiment effrayant, j'ai eu très peur et heureusement qu'on n'est plus en guerre, heureusement que maintenant c'est la paix et que tout va bien en France. Nous à l'extérieur du musée. Alors certains m'ont dit qu'ils connaissaient cette statue-là. Qu'est-ce qui la connaît? Qu'est-ce que c'est, à ton avis? C'est les Américains. Eh bien, c'est un monument qui a été offert en 1932. Alors 1932, les enfants, c'est avant ou après la guerre? Après. Au milieu. La première, donc la première, c'était celle qui a plus ou moins clairement déclenché la Fronde. Et puis on a encore les conflits qu'on a, notamment au Moyen-Orient ou ailleurs. Père connu ça, cette dame? Oui, Jeanne d'Arc. Elle est où ça? Alors, donc Jeanne d'Arc, c'était une figure, c'est une figure guerrière, donc c'est un peu, comme elle est, on la célèbre toujours maintenant. Elle a défendu, elle a bouté les Anglais hors de France, elle a défendu. Et donc elle est au milieu de nos soldats, donc en fait ça prouve que l'armée à l'époque c'était très important, ils étaient là pour défendre leur pays. Et pendant la guerre de 14-18, Jeanne, c'est incroyable, c'est la sainte du combat, c'est la sainte de la guerre. Et tout le monde s'y retrouve.
les incroyants comme les croyants. Bon. Et donc en 1920, elle est canonisée par le pape et elle est en même temps déclarée héroïne de la patrie, par héroïne nationale, par une loi qui est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, toutes les chambres réunies, qui votent cette loi et qui est promulguée le 14 juillet 1920. Et elle est déclarée héroïne de la patrie et sa fête nationale est fixée au 2e dimanche de mai. Voilà, la mosquée, elle a été construite en 1922 à 26 par 450 artisans du Nord-Afrique. Alors l'ensemble de la mosquée, c'est 1 hectare et ça a été offert par les autorités françaises en reconnaissance des musulmans de l'Afrique du Nord. Ils ont combattu, qui sont morts pour la guerre 14-18. Oui, tu vois, ça doit représenter les défunts, les personnes qui étaient enterrées à l'endroit où c'était. Là, tu vois, c'est pareil, ce sont des objets qui datent d'avant l'islam. Oui, mais genre, là, il y a des tomates. Eh bien là, c'est pour des offrandes. C'est pour ça qu'on te présente là aussi sur des... Tu vois, l'encens et la myrrhe, c'est pour faire des offrandes. D'abord, ce petit château que nous allons voir, il était à Joséphine de Beauharnais et à Napoléon. Vous avez le N de Napoléon qui est inscrit sur le sol. Il a jeté son bicorne par terre. On va aller sur une place qu'a installée Napoléon Ier, qui est la place Vendôme. Vous allez voir une colonne en symbole des victoires. Vous avez devant vous l'église Saint-Roch. Et si vous avez vu le film hier matin, on évoque les royalistes qui étaient sur les marches de Saint-Roch. Napoléon était effectivement avec les canons à 300 mètres. Anciens combattants, nous tenons aussi à garder un volet sur ce qu'on appelle le devoir de mémoire, c'est-à-dire l'histoire. Nous sommes la France et quelle histoire. Nous donnons à notre descendance de la confiance pour l'avenir à construire. Ils sont les Français de demain, nous sommes ceux d'hier. Donnons-leur entre les mains les outils pour grandir. À travers les voyages et les sorties, ils se sont enrichis, prendre place dans la société, affirmer leurs idées, leur destinée. Amiral Lacaille, Monsieur Jean Delanoy, la France quelle histoire, un grand merci à vous. À cette époque-là, c'est effectivement un casque en fer avec des protège-joues sur les côtés, tels que ceci. Ça, c'est une invention gauloise. Sauf que ce casque, il est bien plus solide, bien plus dur, bien plus protecteur que le casque des Romains. On nous pose souvent la question du prix de ces voyages, de ces excursions, de ces visites ou de ces séances de cinéma. Grâce aux aides financières que nous recevons, qui sont toutes privées, faut-il le dire. Jusqu'ici, ces aides nous permettent de demander à ceux qui peuvent une participation tout à fait symbolique, du genre de 5 € pour une journée et par enfant. Mais ceux qui ne peuvent pas sortir ces 5 €, il va de soi que nous les accueillons gratuitement. Les animateurs sont tous bénévoles d'ailleurs, et puis il y a bien sûr le transport et les repas qui représentent la vraie dépense de ces journées. Mais jusqu'ici, nous avons pu faire face à ça grâce encore une fois à tous les mécènes qui nous soutiennent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une demande très forte pour ces sessions d'initiation à l'histoire de France, et qu'aujourd'hui on ne peut pas accueillir tout le monde, et donc notre espoir est bien de recevoir peu à peu des concours plus nombreux, de façon à permettre l'accueil d'enfants et de jeunes plus nombreux. Et ça prend bonne tournure.